Et salut à tous, c'est Crypto Sigma et aujourd'hui on va voir comment traquer un wallet simplement avec un outil que j'adore. Et ça sert à quoi de traquer un wallet? Eh ben vous allez devoir repérer les wallets qui font de l'argent en ce moment et vous aurez accès à tous leurs mouvements. Et donc qui dit accès à tous leurs mouvements dit que vous aurez juste à recopier leurs mouvements pour faire de l'argent. Bon, c'est pas si simple que ça, mais l'idée c'est ça, c'est trouver des wallets qui sont influents à un moment donné et essayer de reproduire ce qu'ils font. Ou alors voilà, en ce moment la hype c'est par exemple le Pepcoin, le Memecoin, ou alors ça va être le Dogecoin ou ainsi de suite. Et ben je vais vous expliquer comment repérer les gros wallets qui détiennent beaucoup de cette crypto-monnaie et voir comment ils gèrent le truc. C'est-à-dire que si le mec a pour des millions de positions, et ben c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qu'il fait en temps réel. Parce que si il décide de tout vendre, ça va avoir un impact sur le prix. S'il décide de racheter, ça va avoir un impact sur le prix. D'accord? Allez, c'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur, je vais vous montrer ça. Et on se retrouve sur le site des banques que j'adore. C'est vraiment un outil très simple et très efficace. Vous allez pouvoir suivre tous les wallets de baleine, des petits wallets, votre propre wallet. Vous allez pouvoir aussi retrouver des fonds que vous avez oubliés à droite à gauche. Je vais vous montrer là de suite. On va prendre l'exemple de mon wallet. Donc c'est celui-ci. On arrive là. On sait que j'ai 59% de mes actifs sur la Binance Smart Chain, 39 sur Ethereum et ainsi de suite. Et par exemple là, qu'est-ce que je retrouve? Eh ben j'avais totalement oublié que j'avais des fonds sur la blockchain Canto. Je vais cliquer sur cette blockchain. Je vais voir que j'ai 50 $ d'USDT et 1,95 $ de Canto. Ok. Sur Polygon, j'ai aussi 55 $. Voilà, donc là c'est du Matic en l'occurrence. Sur Arbitrum, j'ai 100 $ qui est réparti en tout un tas de choses. Mais voilà, en fait, vous allez retrouver des miettes un peu partout et cumuler une fois que vous convertissez tout. Même 7 $ sur Avalanche. Bah voilà, je suis désolé, mais 7 $ sur Avalanche, je les prends. 13 $ sur Arbitrum Nova aussi. Et à la fin, on retrouve 100, 200, plein de fonds quoi. J'ai des amis qui avaient totalement oublié des wallets. Ils ont cliqué, ils ont rentré leur wallet, ils ont retrouvé des 1000, 2000, 3000 € qui étaient perdus à droite à gauche. Parce que vous savez, vous allez sur MetaMask, ça c'est mon wallet numéro 1. Mais regardez, je vais aller sur mon wallet numéro 2. Hop, connecté, je vais cliquer là. Bam. Et là, je suis sûr que je vais retrouver des fonds que j'avais oubliés. Bon, en l'occurrence, j'ai 85 $ sur Ethereum, ça c'est normal, j'en laisse toujours un peu. 59 $ sur Ethereum, ok, très bien. Bon, bah c'est 59 $ de retrouver que j'avais pas forcément pris en compte. 13 $ sur Arbitrum, 7 sur Optimism. Voilà, c'est des miettes à droite à gauche, mais qui est importante à récupérer. Donc ça, c'était la première chose. Pas la chose la plus importante qui va nous intéresser, nous, de suite. Je vais retourner sur mon wallet principal où il y a un peu plus d'activité pour vous montrer ce qui s'y passe. Donc là, hop, j'y retourne. Qui est très intéressant, donc déjà c'est la vue globale du portefeuille. En temps réel, ici, vous avez la variation en temps réel. Là, on descend, donc je vais prendre la Binance Smart Chain, hein, on l'a vu, voilà, ça récap tout ce qu'il y a, Ethereum aussi. Mais ce qui va nous intéresser également, c'est les mouvements de NFT. Donc là, ça enregistre pas que vos tokens, mais également les NFT que vous disposez. Donc là, sur ce compte-là, j'ai plus grand-chose. Hein, on voit pas de Bored Ape, hein, je vous rassure. Donc là, sur Ethereum, j'ai tout ça. On a le total spend, donc ce que ça m'a coûté à l'époque. Hein, ça, c'est des NFT qui datent de 2 ans, mais bon, à l'époque, ça m'a coûté 0,35 Ethereum. On a le volume journalier à condition qu'il y ait du volume, hein, parce que tout ça, c'est un peu des collections qui sont mortes, donc il n'y a plus aucun volume. Ça, c'était sur Ethereum. On peut aller sur la Binance Smart Chain, pareil. On va voir mes Polychain Monster, donc projet qui est à moitié mort, il y a tout petit peu de volume, il y a mon total spend, donc ça va, c'est pas énorme, mais nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est les transactions ici. Donc là, vous voyez, j'ai reçu aujourd'hui des scams TX, donc des TX qui valent rien. Ça, c'est des mecs qui vous envoient ça pour vous faire croire que vous avez reçu, par exemple, 1000 BUSD. Ils créent juste un token qui s'appelle BUSD, mais ça n'a rien à voir avec le BUSD. Et donc, des banques à l'intelligence de les criser et dire que c'est des scams TX, donc des arnaques. Donc là, on retrace tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai vendu un tout petit peu d'IMO parce que j'en avais besoin récemment. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, là on est sur la Binance Smart Chain, c'est pour ça que je me disais bizarre. On va mettre toutes les chaînes parce que donc voilà, vous pouvez choisir la chaîne en question. Par exemple, imaginons que je suis un mec, vous savez, qui fait des millions et qui est très intelligent. Bon, je suis quand même intelligent, mais de là à ce que des milliers de personnes suivent mon wallet, j'y suis pas encore. Par exemple, là on va voir un mouvement que j'ai fait récemment. C'était le 1er juin, pardon, j'ai converti 1000 USDT en fer. 2 jours après, j'ai revendu ces fers
pour 2100 USDT. Donc j'ai fait un x2. Là, ça s'est passé en 3 jours. Donc voilà, tout simplement, à quoi sert cet outil? Je vous l'ai résumé. Et donc là, le but, ça va pas être de suivre mes mouvements à moi proprement dit, mais suivre les mouvements de gros wallets. Par exemple, là, celui-ci, il est en trending. On va voir pourquoi. Bon, il a 3 millions, hein. On est loin de mon wallet. On voit qu'il a 3 millions d'assets sur Ethereum. Et voilà, je comprends mieux pourquoi il est en trending, parce qu'en ce moment, c'est la même saison, et donc tous les coins à la con comme PP, ils ont tendance à pump, et ce mec-là, il a 2,5 millions en PEP. Donc en gros, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir qu'est-ce qu'il fait, quoi. Quand c'est qu'il est rentré, s'il est rentré au début de PEP, donc s'il est rentré au début de PEP, ça va vouloir dire que c'est un mec hyper intelligent et qu'il a flairé le filon. Ça va aussi nous intéresser à voir éventuellement quand c'est qu'il a acheté ses PEP, voir à combien il est en positif. Si par exemple il est juste en x1,5, bon ben on sait que le mec va sûrement chercher à avoir plus de profit. Si il vient juste de rentrer, on sait qu'il y a pas peu de chances, qu'il y a peu de chances qu'il vende de suite. Par contre, si on sait qu'il est déjà en x10 et qu'il est à 3 millions, et ben là attention, red flag, ça veut dire qu'il va peut-être sûrement pas tarder à prendre ses profits, donc indirectement détruire le graphique. Donc ça voilà, c'est un wallet qui est pour le peu très intéressant. On va en prendre un autre. Bon, celui-là il a 5 millions, ah putain, il est encore plus gros, 73 millions. Qu'est-ce qu'il a lui dans son portefeuille? Ok, 70 millions sur la blockchain Ethereum. Ok, le mec est en full stablecoin, donc il lui reste que... Ouais, ok, le mec full stablecoin. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il a fait récemment. Ce mec-là s'apprête peut-être à investir ses 70 millions dans un certain projet et donc le cours va exploser. Voilà, il faut flairer, c'est un outil de tracking. Qui peut s'avérer très utile. Et aussi, j'avais oublié, par exemple, il y a 151 followers qui suivent ce wallet. Et le TVF, donc le portefeuille total des personnes qui suivent ce wallet est de 530 000 euros. Donc bon, c'est une information, vous en faites ce que vous voulez. Je sais pas quelles métriques les gens prennent. Vous voyez, par exemple, celui-là... 2000 followers, 30 millions de TVF, bon voilà. C'est une baleine sur Magic. Donc je sais pas combien il a de la supply, mais à mon avis, c'est beaucoup. Donc pareil, faire attention à ce qu'il fait. Et on peut aussi regarder si ces mecs-là s'intéressent aux NFT. Lui, en l'occurrence, il sent pas les reins. Lui, qu'est-ce qu'il a en NFT? Bon, bah lui, en NFT, il a des collections un peu sombres que je ne connais pas, qui ne valent rien. Et là, maintenant, on va voir comment... Donc, l'outil est un peu plus complexe et un peu moins friendly, mais on va voir comment trouver un portefeuille d'un projet en particulier, d'une baleine en particulier sur tel ou tel projet. Et on va se rendre sur Etherscan, parce qu'on va aller voir la blockchain Ether. Sinon, on pourrait très bien se rendre sur BSC Scan, c'est exactement la même chose, mais sur la BSC. Donc là, on prend le token PP, c'est la mode. Donc on va pas y revenir, hein. On voit qu'il y a 120 000 portefeuilles qui détiennent du PP, voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir les holders et de prendre les mecs qui détiennent beaucoup de tokens. Donc là, c'est des adresses d'exchange, on s'en fout. Allez, je vais prendre une adresse dans le top 30, au hasard, celle-ci, qui détient pour 1 million de PP. Bon, bah voilà, je veux traquer cette adresse. Qu'est-ce que je fais? Comme d'hab, je la mets là, et puis je vois qu'est-ce qui nous fait de beau. Bon bah le mec a que du PP et a 8 Ethereum. Ok, donc très grosse wall PP. Et donc portefeuille potentiellement intéressant à suivre pour voir ce qu'il fait. C'est aussi simple que ça. Donc cet outil vous sert à traquer votre wallet, à retrouver des fonds, à traquer les wallets des autres, à traquer le smart money. Et c'est un outil que n'importe qui peut utiliser, qui est très simple. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à télécharger mon ebook dans les commentaires. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail. C'est un ebook plein de valeurs qui est gratuit. Vous allez apprendre tout un tas de choses. Le jargon, comment fonctionne une blockchain, l'histoire de Bitcoin un peu plus, enfin voilà, allez-y, de toute façon c'est gratuit, il fait peut-être 40 pages, donc je me suis vraiment fait chier à le faire, donc allez-y. Donc voilà, je vous laisse sur ça, je vous embrasse, je vous dis à un prochain tutoriel, et je vous fais plein de bisous comme d'habitude.